En 2015, c'est dans cette même ville, en début décembre, que l'accord de Paris était adopté. Et vous vous souvenez la mobilisation qu'il y avait eu à l'époque, déjà dans une dynamique œcuménique. Et un des éléments qui ont été adoptés dans l'accord de Paris, c'est l'idée que les États doivent mettre sur la table ce qui s'appelle des contributions nationalement déterminées, donc des engagements étatiques nationaux. Mais aussi à Paris en 2015, pour la première fois de façon très importante, on a vu à quel point les différents acteurs de la société civile, les entreprises, les territoires, les ONG ou les citoyens, contribuaient à la lutte contre le réchauffement climatique et à la justice et la paix sur cette question. Les églises, ou plus largement les différents types d'acteurs chrétiens, participent de cette dynamique et ils n'ont pas de contribution nationalement déterminée, mais peut-être ce qu'on pourrait appeler des contributions spirituellement déterminées. Et le label Église verte, que nous allons vous présenter cet après-midi ensemble à deux voix, peut être compris comme une contribution spirituellement déterminée, ici dans le contexte français. Alors je voudrais commencer par dire ma reconnaissance, que l'opportunité nous soit donnée de présenter cet outil ici aujourd'hui. Ça fait sens que nous le fassions à deux, et ça fait sens que nous le fassions à cette date, puisque le nouveau site internet du label que nous allons vous présenter a été lancé le 18 janvier à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et je laisse Elena. Voilà, bonjour à tous et merci. Voilà, merci parce que je viens de la conférence des évêques, donc merci d'inviter justement dans le cadre de ce projet œcuménique de nous inviter justement à faire cette présentation ensemble. Je pense que ça a du sens. Vous auriez pu la faire toute seule par justement les représentants protestants qui sont dans le comité de pilotage du label, mais je pense que cette invitation est justement adressée aussi à un membre de l'Église catholique et donne encore beaucoup plus de sens et du poids à cet outil qui se veut avant tout un outil œcuménique. Donc merci beaucoup. Et nous allons commencer par vous partager une petite vidéo qui a été produite à l'occasion de l'événement de lancement du label le 16 septembre dernier. Des chrétiens depuis quelques années déjà, mais en particulier à travers le travail du groupe œcuménique sur le climat, avec une interpellation qui a été faite au Conseil des Églises chrétiennes en France. Maintenant, l'interpellation est transmise aux paroisses, aux églises, aux communautés locales, pour que le label Église verte devienne une réalité. C'est une démarche œcuménique. Et là, je suis très content que ça puisse se faire avec toutes les confessions de France. C'est notre maison commune. Ce n'est pas une affaire de religion. Il n'y a qu'une planète, il n'y a pas de plan B, et donc il faut qu'on se débrouille ensemble. On a deux questions aujourd'hui face à nous. C'est la première dont je parlais avec le climat, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Et la seconde, quels enfants allons-nous laisser à la planète? Et ces deux questions ont la même réponse, c'est qu'il y a une urgence à agir. Chaque église peut se connecter sur le label Église verte et puis entrer dans la démarche, un processus de diagnostic, d'éco-diagnostic. Ce questionnaire, il a plusieurs fonctions. D'abord, c'est déjà s'évaluer et donc, par une réévaluation périodique, au minimum annuel, permettre donc à chaque communauté d'évaluer sa progression. Cet éco-diagnostic, c'est aussi une checklist. En listant toutes ces questions, ben, vous allez dire ah ben tiens, je n'avais pas pensé que je pouvais faire ça dans ma communauté, tiens, c'est une bonne idée, pourquoi pas. À ceux qui voudraient se lancer, moi je conseillerais de commencer à plusieurs, trouver une ou deux personnes au minimum, et puis surtout commencer par des petites choses, à petits pas, concrètement. Il faut qu'il y ait plus de jeunes qui viennent, parce que c'est notre génération qui va aussi faire changer les choses. N'ayez pas peur, l'écologie, on peut croire que c'est super compliqué, que c'est des enjeux qui nous dépassent, qui nous angoissent, mais en fait, il suffit de les regarder en face et puis de démarrer par quelque chose. Allez-y, croyez-y. Ayez la foi et de la confiance en l'avenir. Regardons notre planète, aimons-la et prenons soin d'elle.
Au travers de cette petite vidéo et de ces différents visages, vous avez déjà tout à fait l'esprit qui anime le label L'Église verte, qui se fait à partir des talents des uns et des autres et des traditions des uns et des autres. Ça faisait aussi un peu partie de notre défi, comment est-ce qu'on arrive à dire les choses ensemble. L'ensemble de ce projet, nous allons vous le présenter à présent en une vingtaine de minutes, en 3 grands temps, suite à quoi nous aurons une vingtaine de minutes de dialogue ensemble. Alors ces 3 grands temps sont d'abord le rappel de la pertinence d'un projet œcuménique concret. Ensuite, la présentation de la façon dont fonctionne le label en tant que tel et de son esprit qui est celui d'un outil facilitateur, bienveillant, qui aide à commencer et à approfondir son action pour divers types d'acteurs chrétiens. Et troisièmement, un petit point plus rapide mais nécessaire et important sur le fonctionnement institutionnel du label. Commencer par vous présenter la pertinence d'un projet œcuménique concret, c'est remettre les choses en contexte. Et ce contexte débute par le fait que sur la question de la crise écologique ou du défi écologique, aujourd'hui au sein du christianisme, mais on l'a aussi vu par d'autres initiatives, plus largement aussi avec d'autres traditions religieuses, il y a une conviction partagée forte. Alors le groupe de travail œcuménique a essayé de formuler les choses et il y a là un certain nombre d'éléments que je vous partage, que vous retrouvez sur le site internet. Pourquoi le label Église verte? Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre et qu'il l'a confiée aux humains qui doivent la cultiver et la garder. Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l'amour de Dieu, et qu'agir pour la préserver est une façon d'aimer son prochain et d'agir pour la justice. Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui gémit en travail d'enfantement, Romains 8, 22, et à choisir dans l'espérance des modes de vie qui préparent l'émergence d'une création nouvelle maintenant et au-delà. Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde. Parce que nous avons conscience que c'est en nous convertissant ensemble que nous arriverons à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l'humanité. À partir de ces convictions fortes partagées, et notamment suite à la publication de l'encyclique Laudato Si du pape François 6 mois avant la COP21, s'est mise en place une dynamique œcuménique forte en France. Alors quelques petites photos pour nous remémorer cette dynamique. Là, vous voyez des grands sacs de voyage avec un slogan en allemand « Geht doch », qui signifie à la fois « allez-y » et puis « ça va le faire, on va y arriver ». Il y a un jeu de mots en allemand. Vous rappelle l'ensemble des pèlerinages qui ont eu lieu et qui sont arrivés, qui ont convergé à Paris à l'occasion de la COP21, et plusieurs membres de la FPF ont participé à l'organisation de ces pèlerinages. Vous avez ici une photo d'une autre initiative à laquelle la FPF s'était jointe, qui était celle du jeûne pour le climat. Et ici, vous avez le jour de jeûne au sein de la COP21 au Bourget. Et la troisième grande initiative était celle de la remise de 1,8 million de signatures de croyants, à la fois à l'ONU, donc la dame qui reçoit ici les 1,8 million de signatures est Christiana Figueres, donc c'était à l'époque la responsable climat de l'ONU. Et puis, dans cette remise, Nicolas Hulot était présent à l'époque comme ambassadeur de François Hollande pour représenter le gouvernement français. Mais une semaine après, à la fin de la COP, nous avions aussi été reçus par François Hollande à l'Élysée pour la remise de ces 1,8 million de signatures, parmi lesquelles 1,4 étaient des signatures de chrétiens. Et c'était un effort conjoint du monde protestant orthodoxe et du monde catholique. S'il y a une dynamique au niveau institutionnel, comme vous l'avez vu, eh bien, une demande d'outils concrets pour le niveau local est quelque chose qui provient des paroisses, à la fois dans la dynamique de la COP21, mais en certains lieux aussi déjà bien avant. Plusieurs paroisses étaient déjà en route et étaient en demande d'un outil structuré adapté pour le contexte français, ce qui existe ailleurs en Europe. Ça existe en Allemagne, ça existe en Hongrie, au Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Norvège. Il y a déjà des outils de ce type-là. Nous avons donc vu l'idée d'un label œcuménique comme une opportunité d'approfondir et de prolonger notre engagement commun qui avait été initié à l'occasion de la COP en France et qui nous permet de vivre
ce que l'on peut appeler, voilà, c'était les mots de François Claveroli à l'occasion de la COP 21, comme sur l'enjeu des exilés, un œcuménisme de la cause. Ce label est porté au niveau national par les institutions religieuses, donc la Fédération protestante de France, la Conférence des évêques de France, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et le Conseil d'église chrétienne en France. Porteurs aussi dans le comité de pilotage sont le Secours catholique et le CCFD Terre solidaire. Et je laisse la parole à Elena. Voilà, donc suite un petit peu aux convictions et à cette dynamique qui est à l'origine de la mise en place du label, je vais vous présenter quelques éléments de ce label. Peut-être certains parmi vous le connaissent déjà, mais pour voir un petit peu en quoi ça consiste. Donc, le public concerné, en fait, l'idée du label, c'est que ça s'adresse avant tout à tous les acteurs chrétiens. Et aujourd'hui, l'outil est surtout conçu par rapport aux réalités des paroisses, des églises locales. Mais l'idée, c'est que ça puisse aussi répondre aux réalités d'autres structures chrétiennes, donc comme des monastères, des œuvres, des mouvements. Et voilà, donc l'idée, c'est que petit à petit, on puisse adapter l'outil aussi à toutes les réalités chrétiennes. Alors, donc l'outil, c'est un label. Alors, quand on dit label, on peut avoir l'idée que c'est une sorte de certification, de reconnaissance, de vérification qu'on donne aux bons élèves. C'est pas du tout ça. C'est pas justement dire séparer qui sont les bons écologiques et les mauvais, mais c'est plutôt un outil qui se veut une méthodologie pour pouvoir justement se mettre en route dans cette conversion écologique. Donc, une méthodologie et un accompagnement. Le but du label, c'est de pouvoir accompagner les communautés qui le veulent dans cette démarche écologique. Donc, voilà, se mettre en route, c'est avant tout un outil pour se mettre en route. Nourrir un processus, c'est-à-dire l'idée ce n'est pas d'atteindre un objectif et puis s'arrêter, mais c'est d'accompagner tout un processus. S'inscrire dans la durée, donc l'idée c'est que c'est perçu et c'est conçu comme quelque chose dans la durée, dans le long terme. Valoriser publiquement sa démarche, l'idée c'est que les communautés qui justement commencent à prendre des initiatives, qu'on puisse les rendre visibles, parce que ça peut avoir un effet d'entraînement sur d'autres communautés, donc aussi aider à les rendre visibles. Et puis, encourager, s'inspirer les uns les autres. L'idée du label, c'est aussi créer une communauté où on puisse partager, échanger, capitaliser les initiatives que les uns et les autres commencent à mettre en place. Alors, les ressources donc, qui sont proposées par le label. Donc, on a pensé ce label comme un parcours, comme on disait tout à l'heure, en 4 étapes. Donc, il y a une première étape, on demande à toute communauté qui veut s'inscrire un peu dans la démarche de commencer par constituer un petit groupe. On l'avait nommé au début la cellule verte. Certains n'étaient pas très contents avec cette dénomination, mais voilà, c'était un petit groupe. Pourquoi ? Parce qu'on ne voudrait pas que cette démarche écologique soit portée par une seule personne. Vous savez, parfois dans nos communautés, en tout cas dans les communautés catholiques, il y a les colos de service qui portent la cause écologique et voilà, ça reste très centré sur une personne. Le but, c'est que dès le départ, ce soit une démarche collective, donc constituer un petit groupe. Ensuite, et c'est l'élément clé du label, c'est remplir un éco-diagnostic. Je vais vous présenter quelques éléments de cet éco-diagnostic. C'est toute une série de questions pour que chaque communauté puisse un peu dire où elle en est. Et aussi, l'éco-diagnostic, ça donne déjà des idées de ce qu'on pourrait faire pour avancer. Ensuite, on envoie cet éco-diagnostic au comité de pilotage et le comité de pilotage donc, va rendre en fait la reconnaissance du niveau du label qui est atteint selon les réponses à l'éco-diagnostic. Et voilà, l'idée, c'est comme on disait, ça s'inscrit dans la durée, c'est pas une fois, et donc c'est qu'on puisse répéter le même processus d'une année sur l'autre. Alors, les lieux de cette méthodologie.
Donc, il y a d'une part, évidemment, le site internet, c'est le principal outil. Donc, le site s'affiche là, égliseverte.org. Aujourd'hui, le site, comme disait Martin, il a été renouvelé. On avait fait un premier lancement en septembre. Et là, voilà, il y a un site qui est vraiment enrichi et nouveau. Donc, c'est notre principal outil. Et puis, évidemment, la vie du réseau, parce que, comme je disais, le but du label, c'est de créer une communauté qui commence à travailler ensemble de plus en plus. Alors, qu'est-ce que ça fournit aussi? Premièrement, et notamment par le biais du label, l'accès à des ressources et des outils. Dans le site, on a mis en place, et on va continuer à mettre en place, beaucoup de fiches avec des outils très concrets, très pratiques, de comment est-ce qu'on peut faire pour développer des initiatives en vue de la conversion écologique. L'inscription dans un réseau œcuménique national, l'idée c'est qu'on fait part et on commence à approfondir et à développer cette appartenance à un réseau œcuménique centré sur l'écologie. Et le partage d'expériences, des difficultés et aux réussites joyeuses. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on puisse, comme on disait aussi, pouvoir partager un petit peu les difficultés qu'on retrouve pour trouver des solutions ensemble, mais aussi les réussites et les célébrer ensemble. Voilà. Et donc, quelques aperçus du site Internet. Donc là, il y a une capture d'écran de la page d'accueil. C'est comme ça que ça apparaît le site quand vous allez sur égliseverte.org. Donc vous voyez, il y a surtout 3 entrées principales pour commencer, pour démarrer. L'éco-diagnostic, donc l'outil central, et les ressources qu'on donne pour justement pouvoir avancer dans cette démarche. Alors, quelques éléments sur l'éco-diagnostic, que comme je disais, c'était le point central. Et il est constitué de 89 questions qui sont classées en 5 domaines. Il y a premièrement célébration et catéchèse. Voilà, on va voir que les domaines couvrent pas seulement les questions directement matérielles et qu'en général on associe plus directement à l'écologie, mais toute la vie d'une communauté chrétienne. Et là, on s'inscrit vraiment dans ce que, alors je fais référence au pape François, mais à ce que le pape François appelle l'écologie intégrale, mais que je pense qu'on est là au niveau œcuménique complètement aussi ensemble et convergents sur cette idée que l'écologie, c'est pas uniquement le respect de la nature. Donc, célébration et catéchèse, bâtiment, donc là on rentre directement sur les questions plus matérielles, d'énergie et de gestion du bâtiment, les terrains, donc tout ce qui est plutôt les terrains, donc la possibilité par exemple des jardins partagés, etc. Engagement local et global, donc là encore une dimension qu'en général on n'associe pas naturellement à l'écologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne la solidarité, que ce soit la solidarité de proximité ou la solidarité internationale, et puis mode de vie. Mode de vie autant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Donc vous voyez, autour de ces 5 domaines, on a différentes questions qui permettent à chaque communauté de dire où on en est. Alors, voilà, donc l'éco-diagnostic, quand on rentre sur l'outil éco-diagnostic, on a la possibilité soit de le remplir en ligne, soit de le télécharger, le remplir et ensuite l'envoyer avec un document Excel. Donc la première chose, c'est qu'on s'inscrit, on dit qui on est. Voilà, et donc pour laisser trace justement et pour s'inscrire. Donc l'idée là, c'est qu'il y a une personne et une communauté. Martin Kopp est une communauté à lui toute seule. Il essaye. Ensuite, donc voilà, on passe au premier domaine, donc célébration et catéchèse. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, des questions, et puis on clique pour répondre à chacune des questions. Et on arrive à la fin de chaque domaine et on a donc un score selon les questions auxquelles on a répondu, selon les réponses qu'on a données. Et donc à la fin, quand on a rempli les 5 domaines, on va avoir le score de réponses positives dans chaque domaine auquel on a répondu. Alors, donc une fois qu'on a répondu le questionnaire, et donc, on a les scores dans chacun des domaines. Et on va, selon les réponses globales, on va rentrer dans un des niveaux du label. Donc, on a identifié 5 niveaux.
il y a un premier niveau qui est un niveau auquel on accède sans avoir rien fait, sans avoir même répondu encore à l'éco-diagnostic. C'est simplement ce qu'on appelle les réponses aux questions préalables. Les questions préalables sont: est-ce que vous avez constitué un groupe? Est-ce que vous avez l'accord de votre responsable, du responsable de la communauté? Et donc voilà, on peut démarrer. Donc déjà, simplement le fait de vouloir démarrer, c'est atteindre le premier niveau. Donc, c'est ce qu'on a appelé le niveau. À chaque niveau, on lui a donné le nom d'une plante biblique. Donc, le premier, c'est graines de sénévé. Ensuite, voilà. Ensuite, là, il vient les niveaux qui vont être selon le niveau de réponse au questionnaire. Donc, le premier, c'est lit des champs. Donc, là, c'est quand on a répondu au questionnaire, indépendamment du score atteint. Et ce qu'on demande dès qu'on répond le questionnaire, c'est aussi de s'engager à une ou deux initiatives à mettre en place. Donc, dès qu'on a fait cette réponse, voilà, on est au niveau lit des champs. Ensuite, cette de vigne, c'est quand on a au moins sur 2 dimensions atteint 50% de réponses positives. Figuier, c'est quand en plus de 2 domaines à 50%, on a 2 autres à au moins 25% de réponses positives. Et cèdre du Liban, c'est quand dans l'ensemble des domaines, on atteint 75%. Donc là, on est vraiment, on a atteint le niveau écologique suprême. Et on est prêt, c'est un peu l'engagement, à aider d'autres communautés à rentrer dans la démarche. Alors, ça c'est pour l'éco-diagnostic. Et ensuite, il y a... alors, ce qu'on a appelé, et c'est sur ça qu'on a beaucoup travaillé récemment, c'est des ressources et des outils. Donc, c'est des fiches techniques qu'on a voulu les faire de manière très pédagogique pour qu'elles puissent être vraiment des outils faciles à utiliser. Donc, c'est des fiches, pour l'instant, les domaines dans lesquels, c'est-à-dire, ils répondent un petit peu au domaine de l'éco-diagnostic. Donc, célébration catéchèse, bâtiment, terrain, engagement local et global, mode de vie et outils de communication. Oui, parce que là, l'idée, c'est que justement, on puisse, une fois qu'on a commencé la démarche, aussi pouvoir communiquer. Donc, voilà, il y a, par exemple, dans les fiches, dans le mode de vie, on a pour l'instant 2 fiches, un sur les achats et une autre sur les déplacements. Donc, à l'intérieur de chaque domaine, il va y avoir plusieurs fiches. Et chaque fiche est structurée de la même manière. Vous voyez, ça, c'est le début de la fiche achat. Enjeu écologique et spirituel. On commence par dire quel est l'enjeu sur chacun de ces thématiques. Et on essaye toujours de l'introduire avec une dimension spirituelle. Parce que, comme disait Martin, ce qui est l'identité de ce label, c'est justement que nous sommes tous des communautés chrétiennes. Donc la dimension spirituelle est toujours mise en avant dans cette conversion écologique. Et ensuite, on va passer à des outils très concrets de ce qu'on peut faire, avec des exemples des communautés qui ont mis en place déjà des initiatives dans ce domaine. Voilà, donc il va apparaître aussi dans le site une carte où vont apparaître au fur et à mesure que les paroisses et les communautés s'inscrivent dans le label, et vont apparaître. Donc en vert sont celles qui sont déjà inscrites et qui ont répondu à l'éco-diagnostic. En orange, il y a celles qui démarrent et qui commencent mais qui n'ont pas encore fait la première réponse à l'éco-diagnostic. Donc pour l'instant, il y a une quinzaine d'églises qui sont déjà démarrées. Mais voilà, il y a plusieurs qui sont en train de poser des questions qu'on est en train d'accompagner justement dans le démarrage. Voilà, là, donc quand on clique sur l'icône, on voit qui est la communauté. Donc là, évidemment, on a mis une communauté protestante. Voilà. Donc un réseau, et donc voilà, l'idée c'est que ça c'est un peu le label, et comme je disais tout à l'heure, le label on l'a lancé le 16 septembre à Paris. On a fait une grande, on voulait le lancer au milieu le mois de la création. Donc, on a fait un grand lancement. Là, donc, c'est une photo de ce lancement. Puis, on a continué à travailler sur le label. Et comme disait Martin, là, dans la semaine de l'unité, on vient de mettre en place en ligne, en fait, le site de manière plus intégrale. Voilà.
Quelques mots pour terminer sur le fonctionnement institutionnel du label et d'abord l'organigramme. Le label est piloté par un comité de pilotage dans lequel sont représentées les grandes institutions qui sont à l'initiative. Donc vous avez ce que nous avons dit tout à l'heure. Ce comité de pilotage est en lien avec un niveau de réalisation concrète, on va dire, de portage administratif, financier, etc., qui est constitué de 2 acteurs. D'une part, Arocha France, donc une association que vous connaissez, qui est membre de la FPF, et avec, qui est une structure de conseil en éco-responsabilité chrétienne, et en l'occurrence, c'est Laura Morosini, qui est derrière cette structure. Peut-être vous la visualisez, c'est avec elle que nous coordonnions l'initiative du Jeûne pour le climat à l'occasion de la COP. Et ce sont eux qui sont directement en relation au quotidien avec les divers types d'acteurs chrétiens qui soit sont intéressés, soit sont d'ores et déjà dans la dynamique. À côté de ces 3 grands pôles, il y a un 4e groupe que nous avons appelé le groupe de parrainage, qui laisse la possibilité, soit à des membres de la FPF, soit à d'autres types d'acteurs dans le monde chrétien, de venir en soutien à cette initiative sans avoir besoin d'être dans le comité de pilotage, de décider, etc., mais simplement d'apporter le soutien de son réseau propre. Alors on a mis, ça peut être une église, ça peut être une congrégation, ça peut être une œuvre, un mouvement, etc., quelle que soit la collectivité qui est intéressée. Et ce soutien est matérialisé par 2 flèches, puisqu'il est de 2 types différents. D'une part, un soutien financier. Il y a 2 mi-temps qui sont prévus sur cette initiative, donc on a besoin de temps humain et pour cela de ressources. Et d'autre part, c'est la 2e flèche vers les acteurs chrétiens, c'est-à-dire la promotion auprès des membres. Donc je vais prendre l'exemple de mon église propre. Nous discutons par exemple à l'UEPAL comment est-ce qu'on peut promouvoir le label Église verte vers nos paroisses. Donc c'est typiquement cette idée de parrainage où on apporte le réseau propre. Et l'idée évidemment de la présentation d'aujourd'hui, c'est aussi de vous inviter à vous saisir de cet outil qui est maintenant disponible et prêt à fonctionner et de communiquer en interne vers vos membres sur ce label. Alors le financement se déroule en 2 grandes étapes, puisque dans un premier temps, de 2017 à 2019, il y a ce qu'on appelle un financement de lancement qui est soutenu par les institutions et par le CCFD et le Secours catholique, avec l'objectif que, assez rapidement, dès 2020, on puisse vivre sur un financement de fonctionnement, c'est-à-dire qui s'appuie sur les donations individuelles, les donations des parrains, mais aussi et surtout une contribution, là on a mis paroissial parce qu'on commence avec la paroisse, mais une contribution financière des acteurs qui sont labellisés, et on recommande une certaine somme qui dépend chaque année du nombre de paroisses labellisées, puisqu'il faut faire l'équation. Donc on recommande, tout le monde doit contribuer financièrement, mais vous savez, c'est comme dans plein de projets d'église, on donne un chiffre indicatif, et puis ceux qui ont plus de moyens peuvent éventuellement payer double pour aider quelqu'un qui peut-être a moins de moyens et fera une contribution plutôt symbolique. Et nous sommes en confiance sur le fait que nous arriverons à l'équilibre. L'ensemble de ces informations, en tout cas sur la dernière partie, est un peu technique, etc. Ça ne doit pas nous faire perdre de vue que l'esprit global dans lequel cet outil est mené est celui, pour utiliser aussi une expression partagée, d'une conversion écologique. Vous savez que dans la société civile séculière ou au niveau du gouvernement, on parle beaucoup de la transition écologique, qui met en avant le fait que, eh bien, il y a des enjeux économiques, techniques, politiques ou géopolitiques. Et nous, comme acteurs chrétiens, nous disons, certes, il y a cela, mais il y a un premier pas qui est un pas de conversion, c'est-à-dire de changement de l'être, de chemin intérieur, de chemin spirituel dans notre vision du monde, dans nos valeurs, en l'occurrence dans notre théologie. Et ces 2 étapes ou ces deux terrains qui sont liés doivent aller ensemble. Et donc nous utilisons la formule de conversion écologique qui se vit dans la prière et dans l'action. Le psalmiste s'exclame « Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tu les as toutes faites avec sagesse ». Nous sommes donc les témoins et les acteurs, suivant les 2 R, en reconnaissance et en responsabilité de l'amour de Dieu pour sa création. Merci beaucoup à vous pour votre attention.